Bon, je vais reprendre tout. Ah là là, désolé, désolé. Bonjour, bonjour, voilà, comme je disais, parce que c'est le matin encore chez moi, voilà. Donc, bonjour. Bah, en fait, c'était pour parler de Kamel Sama. Voilà, Kamel Sama. Avec moi, j'avais prévu faire une vidéo aujourd'hui. Une vidéo sur le pardon. Voilà, c'est ce que j'avais prévu faire aujourd'hui. Mais vous savez, quand les buzz viennent, les buzz sont prioritaires. Donc, nous sommes obligés de traiter les buzz d'abord, avant les dossiers, les autres dossiers. Je crois qu'on m'appelle par rapport au son qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Mais le son est revenu, ne vous en faites pas. Le son est revenu. Voilà. Je n'avais pas appuyé sur le petit bouton ici, là, c'est ça. Souvent, j'oublie. Voilà. Donc, d'abord, quand un ami m'a appelé de l'Asie, il me dit... d'abord, je voyais les photos défiler. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vois un titre, Kamel Sama. Mais la femme, en tout cas, photo que moi, je vois dessus, là, c'est pas Kamel Sama. Donc, moi, je ne comprenais pas. J'étais confus un peu, quoi. Et c'est là que après, j'étais là. Et après, un ami m'appelle de... Un ami m'appelle de... Un ami m'appelle de l'Asie pour me dire il y a un buzz. J'ai dit, mais quel buzz? Il dit non. Que Kamel Sama est en train de faire le buzz. Il dit, ça a fait quel bon buzz? C'est la même bêtise. Elle fait ses photos, elle fait tout. Il dit, non, 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 non. Que ses photos sont en train de défiler. Que elle a grossi comme ça. J'ai dit, comment ça? Elle a grossi comment? Moi, j'ai vu ses photos il n'y a pas longtemps. Il me dit, elle a grossi comment? On ne grossit pas en 2 jours. Il dit, Joe. C'est là maintenant, je dis, attends, non, c'est pour ça qu'on parle trop d'elle ces derniers temps. Parce que j'ai vu des photos, là, une fille en culotte jean et tout ça. Il dit, voilà. Je dis, mais ça ne peut pas être Kamel Sama. Ça doit être peut-être la grand-mère de Kamel Sama. Parce que Kamel Sama, souvent, elle bouge avec sa famille. Il peut arriver que, la fois dernière, elle était partie avec sa petite soeur. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est partie avec sa grand-mère. C'est les choses qui arrivent. On dit, non, 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 c'est pas grand-mère de Kamel Sama. C'est elle-même. Je dis, attends, prenez-moi au sérieux. Vous foutez de moi ou quoi? Est-ce que moi, je ne connais pas Kamel Sama? La jolie petite, là. La jolie petite que moi, je vois tous les jours sur les réseaux sociaux, hein, avec ses doi, les trucs comme ça. C'est ça qui est éléphant que je vois avec la peau pliée, là. Non, ça ne peut pas être Kamel Sama. Eh, qui a fait sortir ces enfants comme ça dans le couloir, comme ça, puis ils sont en train de faire plein de bruit, quoi. Il dit non, mais ça ne peut pas être Kamel Sama. Il dit, Joe, c'est elle. J'ai rien visage, là. Go que moi, je vois d'habitude sur Facebook, sur Instagram, sur les trucs, là, les réseaux sociaux, là. Elle est claire. Gomi que moi, je vois ici, là, elle est noire, hein, elle n'est même pas bronzée. Et puis, Gomi que moi, je vois là, son nez est coupé. Gomi même que moi, ici, en train de regarder ici, en culotte, là. Joe, pour les froissé, quoi, en cuisse, là. C'est froissé, quoi, on dirait éléphant. Non, j'ai dit non, Joe, j'ai dit à mon ami, Joe, tu sais, moi, je viens de me réveiller. Je ne me suis pas encore bien réveillé. Donc, il faut faire très attention voilà, à ce que tu dis la matin, là, parce que je n'ai pas envie que tu gâtes ma journée. Moi, je connais Kamel Sama. Moi, Bob Lee, je connais Kamel Sama. Tu ne peux pas me dire que Kamel Sama, c'est la dame là que je vois là. On nous a dit ici que Kamel Sama, elle a une famille très large. Elle peut venir avec sa tante, elle peut venir avec sa grand-mère, elle peut venir avec tout le monde dans sa famille à une soirée. Donc, cherche encore parce que je sais que les gens n'aiment pas Kamel Sama. Donc, c'est pour se moquer d'elle. On a dû prendre photo de sa grand-mère. On dit que non, c'est Kamel Sama. Parce que Kamel Sama, que moi, je connais, elle n'a pas végétu. Non. Gomi, là, photo que moi, je vois là, c'est pas végétu, hein. C'est caniveau. Avec la peau, pliée comme ça. On dirait viande de soukouya qu'on a mal découpée. Ça, c'est ce que j'ai vu. Donc, pardon, il ne faut pas te foutre de moi. Il faut aller... Va faire encore des recherches. Je sais que tu m'envoies toujours des bonnes informations. Mais pardon, on va faire des recherches encore. Puis tu me reviens. Et puis tu me reviens. Il dit OK. Donc il allait chercher les vraies informations. Et puis il m'a envoyé les vraies informations. Donc moi j'avais laissé mes téléphones. J'avais laissé un de mes téléphones. Je suis allé descendre, fumer dehors. Je reviens, je trouve les informations. C'est effectivement Kamel Sama. Il dit non. Il lui a dit d'aller chercher encore. Donc, pendant qu'on cause, en attendant qu'il m'envoie les dernières informations là,
Parce qu'il faut qu'il me prouve que ce n'est pas Kamen Sama. Parce que moi, je suis convaincu que ce n'est pas Kamen Sama. Comme c'est lui qui m'a envoyé son problème, il n'est qu'à chercher à résoudre son problème. Voilà. Il n'est qu'à chercher à résoudre son problème. Il n'a qu'à aller chercher, parce qu'il va m'envoyer quantité de la grand-mère de Kamen Sama. S'il n'envoie pas ça, lui et moi, on a un problème. Ah non, non, moi, je ne m'amuse pas. Vous me connaissez, moi, il y a des choses que je ne plaisante pas avec. Jacou, si tu n'envoies pas carte d'identité de la grand-mère de Kamen Sama, je sais que tu es en train de regarder la vidéo là. Si tu n'envoies pas ça pour me prouver que c'est Kamen Sama, ou bien c'est pas Kamen Sama là. Donc, bref, avant de commencer la vidéo, ça c'était juste le générique, comme vous me connaissez. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais toucher quelques petits points. Juste le temps que les informations arrivent sur mon Z-Flip. Voilà. Et puis, quand j'ouvre le Z-Flip, c'est que c'est gâté. Ça veut dire que la vidéo va commencer. Vous voyez, je suis allé aujourd'hui jeter un coup d'œil sur les commentaires concernant ma vidéo d'hier. Les éloges faits à Makosso. Vous voyez, beaucoup de personnes se sont... En tout cas, la majorité était d'accord, mais il y a quelques personnes qui n'ont pas compris. Vous savez, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, vous et moi. Je ne parle pas de mes abonnés, hein. Je parle des personnes, les personnes qui ont mis ces commentaires-là. Vous et moi, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Moi, j'ai une façon de voir l'être humain. Vous avez une autre façon de voir l'être humain. Quand vous écoutez un discours, prenez la peine d'écouter tout le paragraphe avant de chercher à dire ce que vous pensez. Avant de dire ce que vous pensez. Parce que si vous écoutez le paragraphe à moitié, ou alors si vous écoutez tout le paragraphe, mais si vous ne tenez pas compte de la signification des mots dans le paragraphe, vous risquez de vous tromper, vous voyez. Un mot français académique n'a pas la même signification dans toutes les phrases. Un mot n'a pas la même signification dans toutes les phrases. Ça peut être un pronom, et ça peut être autre chose, comment dire, un adjectif. Ça peut être même un nom propre. Donc faisons très attention. Parce que souvent on croit avoir compris. Et on tape sur son clavier, alors qu'on n'a rien compris. Vous oubliez que c'est Makosso qui a été le premier ici à me mettre en haut. Lorsque moi, quelqu'un s'est amusé à publier le numéro de mon sécurité sociale. Makosso a fait 3 vidéos, mais vous n'avez pas vu ça. Vous voulez tellement qu'il soit mauvais. Vous voulez tellement qu'il soit mauvais que vous n'avez pas vu les 3 vidéos d'éloge que Makosso a fait sur moi. Makosso m'a mis en haut. J'ai pris la vidéo, je l'ai mise comme vidéo témoin sur la page que j'ai supprimée moi-même là. Parce que cette page-là, elle était morte, donc j'ai supprimé ça moi-même. Vous voyez, traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Si tu veux que les gens soient gentils à toi, sois gentil avec eux. Tu aimerais que les gens te lancent des fleurs, lance-les des fleurs. Tu aimerais que les gens t'aiment, aime les gens. Montre-leur que tu les aimes. Makosso m'a déjà montré qu'il m'aime. Il m'a mis en haut. Ce n'est pas moi qui paye les factures de Makosso. Ce n'est pas moi qui nourris Makosso. Makosso est libre de faire ce qu'il veut. Il peut dire qu'il s'en fout de moi. Si je ne parle pas à Makosso, ça va faire quoi? Ça va détruire sa vie. Ça va changer quoi dans sa vie? Mais il prend la peine de me mettre en haut. Parce qu'il a de la considération pour moi. Parce qu'il a de l'estime pour moi. Et si je fais autant, où est le mal? Je vous dis, contrairement à ce que sa sœur aime dire, parce que c'est sa sœur qui crée tous les problèmes souvent à Makosso. Elle parle un peu trop sans savoir ce qu'elle dit. Que non, toi, on t'a utilisé, par exemple. Elle a dit un jour qu'eux, ils m'ont utilisé. Ben, comment? Elle ne comprend pas français. Donc, je la tolère. Parce que utiliser quelqu'un veut dire qu'on a envoyé quelqu'un. On a demandé quelqu'un à faire quelque chose. Ou on a amené quelqu'un à faire quelque chose. Mais lorsque quelqu'un se lève de lui-même et qu'il fait quelque chose de ton propre gré, parce qu'il a réfléchi, il a pensé que c'est la chose à faire, on ne l'a pas utilisé. Il a fait de son propre chef. Alors, il ne faut pas te lancer des fleurs par rapport à un acte posé par une tierce personne, en toute connaissance de cause, en toute responsabilité. Toi, il ne faut pas en tirer
les conséquences chez toi là-bas et en être trop fier. Oh, parce qu'il a fait ceci, c'est que je l'ai utilisé. À quel moment? Montre-moi un seul test où tu m'as envoyé. Montre-moi un seul mot ou dis-moi une date, une heure où toi tu m'as envoyé en mission. Je fais les choses selon moi. Comment je perçois la vie, comment j'aime les gens. Ce que mon cœur me dit, comment mon cœur me parle. En connaissance de cause, avec mon esprit. Voilà comment je fais mes choses. Vous allez remarquer que je suis l'un des blogueurs sur les réseaux sociaux à qui on ne dit pas de faire quelque chose et puis on va faire. Depuis quand j'étais cyberactiviste politique, on ne m'avait jamais guidé ce que je devais faire. Ce n'est pas maintenant. Il y a des gens que j'apprécie, même si on a été adversaires sur des sujets. Ce n'est pas parce qu'on est adversaire sur un sujet, on n'a pas le même point de vue, qu'on est ennemi. Ou que je ne t'apprécie plus. La preuve, même ta mère qui t'a mise au monde, qui t'aime très fort et que tu aimes très fort, vous pouvez être en désaccord sur un point, sur quelque chose. Mais pourtant, ça ne t'empêche pas de l'aimer. Ça ne t'empêche pas qu'elle soit ta mère. Ça ne l'empêche pas de t'aimer. Ta propre femme même avec qui tu vis, avec qui tu as tes enfants. Vous n'êtes pas d'accord sur tout. Soit vous êtes en train de regarder un match, le même match là, vous êtes en train de regarder, vous êtes dans la même maison, c'est toi qui la nourris. Elle préfère Africa, toi tu préfères ASEC. Ou bien elle préfère ASEC, toi tu préfères Africa. Elle a son point de vue et vous discutez dessus. Et elle veut qu'on te gagne. Mais ça ne fait pas de vous des ennemis. Soit même pour te taquiner, elle dit aujourd'hui, comme ton équipe a gagné là, je ne prépare pas. Et puis tu dis, oh, va là-bas, je m'en fous. Et puis tu t'as mangé dehors. Ça fait partie du game. Ta propre femme, c'est toi qui donnes l'argent des popotes. La maison où elle dort, c'est toi qui payes. L'argent même qu'elle a sur elle, là, c'est ton argent. Mais elle dit qu'elle ne prépare pas parce que ton équipe a gagné son équipe. Et tu te lèves, tu vas dehors, tu achètes de nourriture et puis tu manges. Ça ne devient pas guerre civile. Ça ne devient pas troisième guerre du monde. C'est ça la vie. Il faut savoir faire la part des choses. Vous allez faire que souvent on a envie de faire du bien à votre égard. Mais on va arrêter parce que toi, là, la pembèche, tu parles un peu trop. Tu dis des choses sans connaître la signification des choses. Je vais te dire, quand on écrit, une virgule peut changer l'entendement d'une phrase. Un point, un point d'interrogation, un point d'exclamation, 3 points de... Comment dire, genre, 3 points de... comment on appelle ça? J'ai oublié ce truc-là. 3 points peuvent changer, tout ça là, peut changer le sens d'une phrase. 3 points de suspension, pardon, merci. 3 points de suspension peuvent changer le sens d'une phrase. Et dans le parler, le ton peut changer le sens d'une phrase. Un seul mot peut changer tout un discours. Un seul mot. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, comme ça peut être à la fin. Tant que tu n'es pas arrivé à la fin d'un discours, il ne faut pas croire avoir compris le discours. Tu parles un peu trop. Ton frère a des qualités qu'on a envie de reconnaître, mais tu parles un peu trop. Les femmes, restent avec les femmes. Fais tes trucs avec les femmes et laisse les hommes gérer ce qu'ils ont à gérer entre eux. Parce qu'on sait que tu aimes trop ton frère. Tu es tellement collé à ton frère que par moment, on ne peut pas dissocier tes actions des actions de ton frère. C'est du même ou pareil. C'est du même ou pareil. Fais très attention parce que si un jour, quelqu'un réussissait à nuire à ton frère, ça serait à cause de toi, pas à cause de ton frère. Parce que ton frère, même quand il fait des bêtises, même quand il fait du tort à quelqu'un, il a toujours la force, il a toujours l'intelligence. Je ne sais pas comment il s'arrange, mais il a toujours quelque chose. Comment se faire pardonner? Il a toujours une petite malice là, un petit truc qu'il utilise. Toi, quand tu finis de faire ta bêtise, tu restes dans ta coquille et puis tu regardes avec tes gros yeux là. Et puis tu ne dis plus rien. Et puis lui, ton frère paye des pots cassés. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Désormais, il faut savoir quel buzz faire. Il faut savoir quoi dire. Réfléchis bien avant de parler. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas méchant comme toi.
Tout le monde n'est pas mauvais comme toi. Il y a des gens qui ont compris que nous sommes juste dans un game et qui font leur part de game. Clasher quelqu'un ou décortiquer ou critiquer quelqu'un ne veut pas dire que tu es contre la personne. Ça fait partie du game. Si moi, je ne peux pas parler des événements sur Terre, si je ne parle pas des buzz de ton frère, ou je ne parle pas de tes buzz, de quoi veux-tu que je parle? Ou des buzz de la société, des buzz en politique, tout ce qui se passe sur cette terre, de quoi veux-tu que je parle? Je dois fermer ma page. Toi aussi, tu devrais faire autant. Nous sommes là pour se critiquer. Vous avez le droit, mais il faut que cela soit fait dans le respect et dans l'honnêteté. Mais aller ramasser des mensonges, construire des mensonges juste parce qu'on veut blâmer quelqu'un. Et après, juste quelques heures, je dis bien quelques heures, c'est-à-dire que moins de 24 heures plus tard, on vient t'humilier avec la preuve du contraire. Et tu n'es même pas capable de dire, mais qu'est-ce qui t'avait poussé, quel démon qui t'avait poussé ce jour-là à faire cette bêtise? Et tu es assise comme une grenouille, comme un crapaud séché dans ton coin là-bas, et tu regardes les gens avec tes yeux là-bas au fond de l'eau. La force d'une personne, femme comme homme, c'est de reconnaître son tort, c'est de reconnaître son erreur. C'est ça qui fait la force de ton frère. Et c'est ce qui fait ma force. C'est ça qui fait la force des grands hommes. Savoir reconnaître que par moment, on a fait une erreur ici. Et qu'on ne doit plus faire la même erreur, et puis on avance. Mais quand toi, tu fais tes bêtises, tu ne viens pas reconnaître. Et tu crois que non, la vie, c'est comme ça, on doit continuer. Et c'est pourquoi tu auras toujours des ennemis. Je dis bien des ennemis, je n'ai pas dit des adversaires. Tu auras toujours des ennemis parce qu'il y a des gens qui vont t'en vouloir à mort. Parce que toi, ce n'est pas un jeu pour toi. Pour toi, c'est avec l'envie de détruire. Tu es un peu comme les Love Gougou là. C'est-à-dire que l'envie de détruire. C'est-à-dire que vous venez avec toute la rage. Monter des pièces. Depuis que moi je suis là, tu m'as déjà vu monter des pièces contre quelqu'un. Même quand je suis dans les clashs les plus dangereux. Même ton frère, tu m'as déjà vu monter des pièces contre lui. Mais pourtant, ton frère et moi, on a fait les clashs les plus dangereux ici. Où personne ne pouvait même se mettre entre nous. Toi-même, tu as fui. Tu es venu, tu as cru que tu pouvais le soutenir, mais tu as fui. Tu as vu que le clash était trop dangereux. Il faut faire très attention parce que tu seras le malheur de ta famille. Toi, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, vous qui me reprochez. Camille Makosso, ce n'est pas mon ami. Mais Camille Makosso n'est pas mon ennemi. Comprendre? Camille Makosso n'est pas mon ami. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais Camille Makosso, c'est un camarade. Et ce n'est pas mon ennemi. Si jamais quelqu'un veut faire du mal à Makosso, moi, je vais courir et lui dire. Ah oui, je vous le dis dès maintenant. Moi, je vais courir, je vais lui dire. Mais si quelqu'un veut clasher Makosso, je m'en fous. Parce que je sais que ça fait partie du game. Quelqu'un veut clasher Makosso, je m'en fous jusqu'à demain. La personne va faire que Makosso va avoir du monde sur sa page. C'est tout. Tu vas le clasher, lui aussi va allumer son téléphone, il va te clasher, et puis ça va ambiancer l'Internet. Nous tous, c'est ce qu'on veut. C'est tout. Mais tu veux le tuer? C'est que tu mourras en face de toi. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre. Respectons les gens. Parce que sachez une chose. Samuel Lee Jackson peut jouer dans un film où il est aujourd'hui le bandit, le chef bandit, ou fait de mauvaises choses. Et toi, tout le monde, quand on regarde un film, tout le monde supporte le brave. C'est rare de voir, vraiment très très rare de voir quelqu'un supporter le bandit. Tout le monde supporte le brave. Alors que Samuel Lee Jackson, il est dans ce film-là, il est le bandit. Donc forcément, il va t'énerver. Dans ce film-là spécialement, il va t'énerver. C'est le titre du film, c'est chose, comment dire, genre, les 35 heures. Bon, j'ai laissé. Les 37, pardon. Les 37 abrutis. Les 37 abrutis des cas contre les 24 000 idiots. Les 35 000 abrutis contre les 24 000 idiots. Et Samuel Lee Jackson est le chef bandit. Mais Samuel Lee Jackson va t'énerver parce que tu vas supporter les braves. Mais si demain,
on te montre un autre film dans lequel il est brave contre les bandits. Mais tu vas l'aimer. Ça fait partie du jeu. Ça ne veut pas dire que l'être qui joue ces rôles-là, Samuel L. Jackson lui-même, qu'il est mauvais. Il n'a jamais été bandit, il est assis chez lui tranquille, il boit son vin. Il a ses go, il a ses trucs, il va en boîte. Il s'en fout. Il a joué un rôle, il vient s'asseoir, qui n'a rien à voir avec sa réalité. Donc faisons très attention. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez que n'amenez pas les blogueurs à la haine. Les blogueurs font leur décryptage, font leur clash. Souvent, ce n'est pas forcément méchant comme vous le pensez. Mais ça fait partie du jeu. Vous pouvez supporter X ou Y. Vous pouvez supporter A ou B. Ça fait partie du jeu. Mais dans un jeu, on n'a pas forcément l'intention de nuire. On a l'intention de gagner, mais pas de nuire. On veut gagner un combat. On veut gagner une bataille. On n'a pas envie de nuire. Parce que les règles du jeu, c'est de faire perdre le clash à l'autre et non de voir l'autre disparaître. C'est ça le problème. Le but, c'est de gagner le clash dans lequel vous êtes. Mais ce n'est pas de voir l'autre disparaître. Maintenant, quand tu as gagné le clash ou bien tu as perdu le clash, il faut avoir la force de dire à l'autre, ben, tu m'as malmené. Hein? Comme la façon je l'ai fait avec Makosso. On a donné l'exemple, mais personne n'a suivi. Comme la façon je l'ai fait avec Makosso sur cette histoire de fille violée au Maroc. On était opposés. Mais pendant même qu'on était opposés, nous, on se causait. On n'était pas ennemis. Pourtant, on était opposés. Il disait des choses sur moi, je disais des choses sur lui. Mais pendant ce temps, on venait en inbox. Et puis nous, on riait. La vie continue pour nous. Nous, on est là, on fait le décryptage. On veut montrer qui est intelligent, qui a plus de preuves. Voilà, on est dans un jeu. Un jeu de qui dit vrai, qui dit faux. Mais ça ne nous empêche pas d'être ce que nous sommes. Arrêtez ça parce que vous allez pousser les gens au crime un jour. Arrêtez ça. Les gens ne sont pas forcément méchants, alors ne faisons pas d'eux des méchants. Ne faites pas d'eux des méchants. Les gens ne sont pas diables. Ne faites pas d'eux des diables. Et ne vous faites pas passer pour des saints. Vous n'êtes pas saints. Nul n'est saint. Comprenez le jeu. Apprenez le jeu. Quand tu ne connais pas les règles d'un jeu, comment tu peux suivre le jeu comme il se doit? Apprenez. Moi, depuis que je suis venu aux États-Unis ici, c'est le pays du football américain. Mais depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais regardé un seul match de football américain. Je ne sais même pas comment ça se joue. Il y a regardé comment. Je ne peux pas parler dedans. Je vois les gens. Quand ça joue là, les bars sont bourrés. Les gens boivent, ça rigole, ça crie. Chacun supporte son équipe, comme la façon on faisait avec Asak Africa au pays. Moi, quand j'arrive dans le bar, là, ça ne me dit rien. Je m'ennuie. Je ne sais même pas comment ça se joue. Donc, je ne peux pas dire à un joueur, toi tu joues mal, toi tu joues bien. Je ne sais même pas comment ça se joue. Donc, quand vous ne comprenez pas le jeu, taisez-vous et observez, apprenez. C'est ce que tu as dit. Parlons de Carmen Sama. Le Z-Flip. J'ai ouvert le Z-Flip. J'ai ouvert le Z-Flip finalement. Ah, dommage. Dommage. Waouh! Donc Carmen Sama, c'était vraiment elle. Mais c'est monstrueux, ce que j'ai vu. C'est sérieusement monstrueux. Mais où est partie la fille? Il n'y a même pas un jour, il n'y a même pas 2 jours de cela. J'ai vu l'une de ses publications. Mais elle était belle. C'est-à-dire que tu la vois jusqu'à tu te dis, qui a ça là? On a qu'à me donner ça seulement. 1 heure seulement. Il a lui montrer ce qu'elle vaut. Mais ce que j'ai vu là, même si on me donne le cadeau, il ne prend pas. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, en jean coupé là, ventre comme ça là, sac ici là, chemise comme ça là, même on me donne le cadeau, et puis Alassane met un poste ministériel dessus, il ne prend pas. Alassane me dit, tu prends ça, je te nomme ministre en Côte d'Ivoire, et puis tu prends, il dit, il ne prend pas. Mais ce que moi j'ai vu sur Internet là, ça là, même si c'est moi qui dois donner milliards pour prendre ça là, il a donné milliards pour prendre ça. Vous voyez, c'est ça là, le problème. La différence entre le virtuel et ce qu'on voit. Est-ce que les gens sont réellement? Les gens passent leur temps à vendre du rêve sur les réseaux sociaux.
Les gens passent leur temps à se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Vous voyez, c'est pourquoi toutes ces femmes, elles sont toutes célibataires. Il n'y a même pas une qui est mariée. Pardonnez. Il n'y a même pas une qui est mariée. Et leur truc, quand tu leur dis, mais pourquoi tu n'es pas marié, leur truc, oh, c'est pas le mariage qui rend heureuse. C'est leur truc, hein? C'est pas le mariage qui rend heureuse. Une femme doit chercher son propre argent. Elle ne doit pas compter sur un homme. On n'a jamais dit le contraire. Une femme doit chercher son propre argent. Elle ne doit pas compter sur un homme. Mais une femme, sa destinée, c'est de vivre auprès d'un homme. Depuis le temps des temps, depuis les anciens, dans tous les livres saints, la femme, sa destinée, c'est de s'attacher à un homme et de finir sa vie avec lui, former une famille. C'est ça. Tu as beau être présidente du monde, présidente d'un pays, tu as beau être, je ne sais pas, la femme de Kadhafi, tu as beau être, je ne sais pas, tout ce que tu veux, le président Trump, ou bien, je ne sais pas, ou bien la présidente des États-Unis, peu importe la femme la plus puissante au monde, elle a forcément besoin d'un homme, d'une famille. Une femme qui a réussi tout dans sa vie, mais qui n'a pas réussi à se faire une famille, elle a tout échoué. Elle a tout raté. Parce que ça, c'est le premier talent que n'importe quelle femme devrait avoir. Le premier talent. Le premier talent, c'est comment prendre un homme, comment garder un homme. Ça, c'est le premier talent, le premier génie d'une femme. Tout le reste vient après. Comment chercher l'argent, tout ça, ça vient après. Parce que tu es né d'une femme et une femme, elle t'apprend d'abord tes premières règles. Elle t'apprend comment tu dois te protéger contre les règles. Chaque mois, dès 12 ans, dès que tu reçois tes premières règles nettes, déjà, ta mère est là pour te dire déjà comment tu dois prendre soin. C'est exactement cette même mère-là, en même temps qu'elle te dit comment tu dois prendre soin de tes règles, elle sait que donc tu vas coucher avec garçon. Elle te prépare déjà la chose. Elle te prépare à comment il faut te comporter avec un homme déjà. Pourquoi? Elle ne t'apprend pas mathématiques. Elle ne t'apprend pas la science. Elle ne t'apprend pas comment il faut faire des photos. Elle t'apprend comment tu dois te comporter avec un homme. Comment tu dois protéger ton en bas. Parce que c'est très important. Mais ton en bas, là, qui veut ça? Ce sont les hommes qui veulent ça. C'est pourquoi cette maman va te dire comment il faut prendre soin de tout ce que les hommes vont courir après. Tu dois prendre soin de ça. Alors, quand vous avez échoué, votre slogan, c'est non, une femme n'est pas obligée de vivre avec un homme. Madame, tu as échoué, c'est pourquoi. Sinon, une femme, elle a l'obligation, c'est même pas un choix, c'est pas une option. Elle a l'obligation de se marier. Il n'y a pas un âge peut-être pour se marier, mais elle doit forcément se marier. Et généralement, avant 25 ans. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses font qu'on peut aller même jusqu'à 35 ans. Mais la femme, elle a l'obligation, elle n'a pas le choix. Ce n'est pas une option. Elle ne choisit pas. C'est les femmes qui ont échoué, les femmes qui n'ont pas pu maintenir un homme, qui vont fouiller dans le dictionnaire et qui prennent tous les mots qui peuvent, elles, les conforter. Que non, une femme n'a pas besoin d'un homme pour réussir. Une femme, elle doit chercher son argent, seul son argent compte. Les hommes de maintenant, est-ce qu'ils sont bien? Les hommes de maintenant, est-ce qu'ils s'occupent des femmes? Tralala, tralala. Mais quand elle finit de dire ça, c'est elle qui va aller se coucher en bas d'un garçon, qui va la mourir pendant quelques mois et qui va l'abandonner parce qu'elle n'a pas pu retenir cet homme-là, pardon. Toutes les filles que vous voyez, il n'y a même pas une seule. Mais quand elles finissent de dire ça, hein, qu'elles peuvent vivre sans un homme. Et quand elles finissent de dire ça, il n'y a même pas une seule qui peut dire, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je ne connais même pas un homme. Elles tout à coup chez des hommes. Hein. Elles vont te dire, j'ai un gars. Mais tu fais quoi un gars là, si ce n'est pas pour te marier après? Tu fais quoi un gars? Tu fais quoi un gars si ce n'est pas pour te marier? C'est juste te confronter. Quand tu as un gars, c'est pour qu'il devienne ton fiancé. Et ton fiancé là, qui va devenir ton mari après. C'est pour ça qu'on a un gars. Ça fait quoi? C'est ton partenaire de vie. C'est comme ça. À partir d'un bonjour, on s'échange les numéros. Il devient ton gars. Il commence à t'embrasser un peu de gauche à droite. Après, dans le cou. Après, il t'écarte les jambes. Après, comme ça. Et après, il devient ton fiancé. Si l'enfant n'est pas venu avant. Après, il devient ton mari. C'est comme ça, ça devient. Donc, ça veut dire que vous vous apprêtez déjà à l'arrivée là. Mais toi, tu vas venir dire que non, que toi, tu peux vivre sans un homme. Tu veux que tout ce que tu influences, crois qu'une femme peut vivre sans un homme. C'est faux, tu mens. Toi, tu as du mal à t'attraper un homme.
ne faut pas croire que tu l'as fait par choix. Non, non, non. Tu n'es pas seul par choix. Quand on vous demande, généralement, vous dites que non, vous êtes seul par choix. Vous avez choisi cette vie-là parce que c'est elle qui vous sied, c'est elle qui vous plaît. C'est faux. C'est parce que vous ne pouvez pas garder un homme. Parce que vous êtes des poclés, parce que vous n'êtes pas sérieuse, parce que vous ne pouvez même pas faire cuire un œuf. Vous ne savez pas préparer. Parce que, malheureusement, les gens qui vous ont élevé, ça peut être vos parents directs ou vos tuteurs, mais les gens qui vous ont élevé ont raté toutes les choses. Ils vous ont tellement chéri, tellement gâté, qu'ils ne vous ont pas appris même à faire la cuisine. Ils vous ont tellement gâté qu'ils ne vous ont pas appris à servir un homme, à être à la disposition d'un homme, à garder un homme, à vivre pour un homme. Et pourtant, la femme, sa vie d'abord, c'est pour un homme, et c'est avec l'homme-là qu'elle a fait des enfants, et ensuite, elle vit pour les enfants. Elle vit d'abord pour son homme, et ensuite pour ses enfants. Parce que c'est avec cet homme-là qu'elle va avoir ses enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons une Carmen Sama très belle, appétissante, sur les réseaux sociaux. Et nous voyons sur un podium la grand-mère de Carmen Sama. Quelle transformation! Du coup, en moins de 24 heures, Carmen Sama est devenue, elle s'est transformée. Yéri, ses cuisses là, la chair là déborde comme ça. Ça a avalé ses genoux. On peut faire ça? Et pourtant, nous savons tous que lorsque Carmen Sama montre ses vidéos, montre ses photos, tout est donc fake. Ses photos sont retouchées, ses vidéos sont retouchées, donc tout est faux. Mais donc c'est avec ce faux-là qu'elle pense attirer des hommes pour se marier après Didier Arafat. Et pourtant, Carmen Sama n'est pas vieille. Elle n'a que 23 ans, d'après ce que j'ai appris. Elle n'a que 23 ans. Elle était très bien appétissante quand Didier Arafat était là, mais maintenant elle mange beaucoup, elle ne prend pas soin de son corps. Elle veut en faire une marchandise que tout le monde doit envier, mais elle ne veut pas entretenir ce corps. Elle ne veut pas aller en salle de sport, elle ne veut rien faire. Elle est là, boudrou. Elle mange, elle se lève. C'est pour porter les tenues bizarres et puis venir faire des montages de vidéos et puis vendre du rêve aux gens. Mais comment un seul homme peut garder cette femme-là? Personne ne peut la garder à partir du moment où, lorsque tu vas la voir jolie sur les réseaux sociaux et quand tu vas la voir en vrai, ce n'est pas la même chose. Mais comme elle est star, tu vas vouloir mettre dedans quelquefois un PMP, comme l'autre l'a dit. Il ne sait pas ce qu'il a dit là. Donc tu vas vouloir mettre dedans un PMP et 3 fois, 4 fois après, tu es fatigué, tu dis non, je ne veux pas ça. Il cherche ma go fraîche. Celle qui n'est pas star, celle qui ne vend pas du rêve là, c'est après elle maintenant que le même gars là va courir. Et toi, il va te laisser là. Malgré ta starmania, malgré tes photos qui sont trop jolies sur Facebook et sur Instagram, sur TikTok et autres, on va te laisser là. On t'a donné un peu d'argent. Voilà, ça là, il faut vivre avec. Et puis on va voir. Et tu seras toujours en train de multiplier, les photos et les vidéos parce que tu veux quelqu'un d'autre encore. Parce que tu veux quelqu'un d'autre encore. Et celui aussi va venir découvrir, il va découvrir la même chose. Il va voir une femme avec plein de vergetures, une femme avec un corps froissé, une femme avec un veau. Parce qu'on ne porte pas les gaines quand on fait l'amour. Ah oui. Vous portez les gaines, vous serrez vos estomacs, vos intestins, tout sort de votre bouche, par votre bouche, pardon. Et puis vous êtes là. Vous êtes comme ça. On dirait des poupées gonflables. Et puis maintenant, en réalité, quand le mec enlève, maintenant, il est l'heure maintenant de faire les poupounapou. Gaine là, vous enlevez. Vous enlevez tout. Les collants que vous portez pour cacher vos vergetures là, on appelle ça collant humain. Les collants que vous portez pour cacher vos vergetures et puis pour cacher les excès de chair là. Voilà. Vous êtes obligé d'enlever ça parce que vous ne pouvez pas faire l'amour avec les collants. Le gars voit votre vrai là maintenant qui est là. Mais il attend, ça te dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme ça là-haut? Donc, tout hôtel, j'ai payé combien là? Tout ça là, c'est à l'eau. Donc, c'est pour ça là que j'ai fait tout ça. Mais la petite Aya, la petite vendeuse orange qui est à côté là, elle est mieux. Oui, elle-même là, avec 1000 francs, elle est heureuse. J'ai payé près de 2 millions, hôtel, billets d'avion, tout ça. Pour ça là, il est découragé. Ah, on dit qu'elle a 26 ans maintenant, ok. À 26 ans, regardez à quoi elle ressemble. À 26 ans, regardez à quoi elle ressemble. On dirait sa grand-mère. Mettez sur les 26 ans, mettez 5 ans dessus. À 31 ans, elle va ressembler à quoi? À 31 ans. Quand on vous dit, ne basez pas votre succès sur votre corps parce que le corps se fane. C'est une marchandise, c'est comme banane.
Dès que ça mûrit, automatiquement, ça pourrit. Dès que ça mûrit, automatiquement, ça pourrit. Le corps d'une femme, c'est comme banane, pollo, c'est comme banane. Dès que ça mûrit, quand ça mûrit, c'est là que tout le monde court après. Dès que tout le monde court après, juste quelques temps après, c'est pourri. Personne ne veut ça encore. Alors, vous deviez baser votre succès, votre avenir, sur quelque chose de plus durable. Quelque chose qui ne périt pas. Quelque chose qui ne tarit pas. Quelque chose qui ne finit pas. Quelque chose qui ne flaque pas. C'est l'intelligence, c'est le savoir. Toi, tu étais jeune avant la mort de Didier Arafat. Tu n'as pas cherché à aller à l'école, tu as plutôt cherché à montrer tes fesses sur Internet. Et pourtant, tu es très jeune. Pourtant, tu as beaucoup à gagner. Aller apprendre un métier, aller apprendre à faire quelque chose. Non, 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 ce n'est pas ton problème. Tu es sur TikTok, tu fais choses. Mais tu as vu ce que nous, on a vu là. On est tous ahuris, on est tous choqués, on est tous sidérés parce qu'on a vu là. Qui va vouloir d'un corps pareil? Désormais, quand tu as publié tes trucs là, tout le monde sait que ça, c'est rien. Tout le monde sait que c'est ça là. On fait quoi avec ça là? Franchement, on fait quoi avec ça? Je vous jure, si même Alassane veut me nommer Premier ministre et puis me dit de rester à ça, il a dit, hé, Président, il sait que tu es fan de moi, hein? Président, non, moi, il sait que tu es fan de moi même. Ouais, moi, il sait que tu es prêt pour moi. Mais Président, on dirait que je suis en rêve, hein? On dirait que je suis en train de faire un cauchemar, quoi. Tu ne peux pas me dire, tu veux me donner poste de Premier ministre et puis tu vas me dire d'aller prendre ça là. Ça, c'est ma grand-mère. Tu vas dire, non. Ah, mon petit Bob Lee. Un an qu'un, c'est vraiment président par un n'a que 26 ans, tu l'en prends, et puis voilà, elle n'a que 26 ans. Elle peut te faire encore des milliers d'enfants parce qu'elle a fait juste un enfant avec Didier Arafat. Et puis je vais ouvrir mes yeux comme ça. Hein? Ça là, ça a 26 ans. Moi, je pensais que ça avait 75 ans. Parce que ce que j'ai vu là, cuisse que j'ai vu là, c'est cuisse d'une femme de 75 ans. C'est pas cuisse d'une femme de 26 ans. Ni 23 ans. Il a dit au président, Président, pardon, hein, mais est-ce que on peut faire autre chose? Hein? Faut regarder autour de toi. Quand tu sors de chez toi, là, il y a cette vendeuse d'orange quelque part là-bas. Voilà, il faut la prendre. Et tu dis, ouais, faut me la donner. Et puis pour ça, il ne faut même pas me donner Premier ministre là. Comme moi-même, j'ai changé la donne. Comme je ne veux pas ça là, donne-moi la vendeuse d'orange là. Quand tu sors de chez toi, d'être la Président, quand ta voiture passe là, tu vois là où il y a Coco là, cocotier là. Voilà, à côté là, il y a une petite vendeuse là. Il faut me la donner. Et puis tu me donnes poste de petit directeur. Voilà. Technicien de promotion des jeunes pour créer des emplois aux jeunes, des trucs comme ça. Comme ça, moi, je vais me battre et créer emploi aux jeunes. Il ne faut pas me nommer ministre même. C'est bon. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça là? Vous voulez belle, mais vous n'êtes pas belle en réalité. Mais en plus, si vous aviez le courage au moins de faire du sport, mais vous ne faites même pas. Vous, le sport, vous êtes imparables. Vous voulez être belle tout le temps? Au lieu d'aller faire chirurgie et tout ça. Mais vous vous gâtez. Vous êtes obligé de faire les updates, c'est-à-dire que les mises à jour. Tout ça là. Mais c'est tellement mieux d'aller faire du sport. Ça là au moins, c'est naturel. Non seulement tu es en bonne santé, et tu n'as pas besoin de mettre des floucou, des conneries dans le corps. Mais tu ne fais pas sport. Tu n'as que 26 ans. Tu ressembles déjà à une vieille femme de 75 ans. Tu n'as pas le teint. Parce qu'on se rend compte que tu n'as pas le teint. Ton teint est comme pour moi là ici. 2. Vraiment, visage là, c'est pas aussi chose que ça. Par moi-même là, mon nez là, on dirait pour blanc. Pour toi, il est plus coupé que pour moi là. Ton nez est coupé quoi. Bouh! On dirait qu'ils ont fait exprès. On dirait que quelqu'un a tiré. C'est pas pour te insulter. Je te dis comment c'est. Voilà. On a tiré ça comme ça. Bouh! Ta belle-mère avait dit ça, mais comme elle, là, elle dit les choses avec rage, avec colère, là, donc on n'avait pas fait attention. Elle dit tu n'es pas belle. Mais nous, comme on ne te connaît pas, nous, on n'a pas cru à ça. Puisqu'on sait qu'elle, elle aime parable, on n'a pas cru à ça. Mais avec ce qu'on a vu, on se rend compte que vraiment, tu n'es pas belle. Hein. Elle visait d'être trop coupée. Et puis maintenant, chère, c'est comme ça. Là. On imagine, mais qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Ta belle-mère avait dit ça, on n'a pas cru. Mais ça, c'est pour... Qui même va vouloir... Les gens vont venir juste goûter et puis partir. Qui va prendre ça? Tu n'as que 26 ans. Donc, dans 5 ans, là, tu ne seras même plus... On ne pourra même plus te regarder. Dans 5 ans, on ne pourra même plus te regarder. Ce n'est même pas la peine. Tu seras juste un Michelin ambulant. C'est tout ce que tu pourras être.
Et c'est pas gentil de faire ça à toi-même. Fais un peu de sport. C'est pas... Toi, tu dois faire un vrai sport. Je n'ai pas dit de courir. Courir, là, c'est pour juste le rythme cardiaque. Voilà, et puis les articulations. Mais toi, tu dois faire un vrai sport parce que tes muscles en ont besoin. Un vrai sport avec un coach. Quelqu'un qui va te prendre, qui va t'entraîner vraiment tous les jours pour que tu maintiennes ta forme. Sinon, là où tu t'en vas, là, bientôt, tu ne feras même plus vidéo. Là où tu vas, là, bientôt, tu seras en boubou tout le temps maintenant quand tu vas aller au spectacle. Tu vois, en Côte d'Ivoire, on avait une femme très belle. C'est l'une des Miss en Côte d'Ivoire qui a fait l'unanimité. Elle était la première Miss même qui a fait l'unanimité en Côte d'Ivoire. Elle s'appelait Miss Delon. Et tu la regardes quoi, et puis toi-même tu rêves. C'est-à-dire que tu t'imagines déjà comment tu vas la prendre, ce que tu as fait avec elle et tout ça. Mais juste après ça, regarde Miss Delon aujourd'hui. Même si on te la donne cadeau, tu ne prends pas. Elle est devenue, on dirait, ballon. Son visage est toujours joli, hein, mais avec des joues en plus, quoi. Elle ne peut même pas faire photo même. Elle ne peut même pas faire photo. Photo même et puis quelqu'un va aimer. Elle ne peut pas. Pourtant, elle a été Miss Côte d'Ivoire. L'une des plus belles. Tu vois ça? Et à l'unanimité, quand elle là, ça veut dire que c'est l'une des Miss, quand on dit elle a gagné là, tout le monde est d'accord. Tout le monde a fermé, a zippé sa bouche. Tout le monde était d'accord. C'est pas les Miss, et puis après, quand on fait chose, et puis après, ça discute là. Non, moi je préfère l'autre. Moi, non, 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 pour elle là, tout le monde était d'accord. Et regarde. Parce qu'elle s'est négligée. Vous voulez être des belles femmes, vous négligez. Sport, vous ne faites pas. Natation, vous ne faites pas. Pourtant, la natation permet de maintenir les épaules et le ventre. La natation, c'est très bien. Mais vous ne faites pas de natation. Vous ne faites pas de sport. Vous ne faites rien. 1, 2, 3, même au lit, même, vous ne bougez pas. Vous êtes là, boudrou, comme ça. Quelqu'un va dépenser 3 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA pour aller vous rendre visite. Il s'en va, il te met sur le lit, il te dépose sur le lit, badra. Et puis tu es là comme ça, boudrou. Tue-moi en même temps. Donc tout le bruit que tu fais chose en ligne, là, c'est pour faire tue-moi en même temps. Mais tue-moi en même temps, j'ai fait ça à la vendeuse de charbon. La petite vendeuse de charbon, là, ça fait ça. C'est tue-moi en même temps, je fais. Ah, la petite vendeuse de charbon, la petite Marienne, là. Ça fait ça, tue-moi, je fais avec elle, chaque fois. J'ai venu encore, il a dépensé 5 millions pour faire tue-moi. Alors que la petite vendeuse de charbon, là, je lui donne 1000 francs sur moi, et puis ça va. Et puis elle me fait un tue-moi propre. Mais toi, j'ai fait tue-moi, tue-moi en même temps, avec toi. Après, à dépenser 5 millions. Tu es folle ou quoi? Tu es là, Boudrou, tu ne peux même pas bouger. Boudrou, quand tu te dis tout toi-même, pour te tourner seulement, tu prends 5 minutes pour te tourner. Pour me donner dos seulement. Tu es là jusqu'à, je dis tout toi. Ah, ok, attends. Et pour te tourner, même, c'est tous les problèmes. Ah, pour soulever ton pied là même là. Même je tiens ça 30 secondes sur moi même là, tu commences à crier déjà. Parce que tu ne peux pas suspendre ton pied toi-même pendant au moins 5-10 minutes. Tu ne peux pas. Et pourtant, j'ai dépensé 5 millions pour aller te voir. J'ai payé ton billet d'avion pour t'amener au Maroc. Je viens des États-Unis. C'est-à-dire que tout est payé. En plus, il va te donner au moins 3 millions pour toi-même, ou bien 2 millions pour toi-même pour repartir à Abidjan. Tout ça là pour faire tue-moi avec ça là. Ça là. Il a fait tue-moi ça. Pourquoi? Pourquoi? Je veux quelque chose d'extraordinaire. Si au moins il fait ça tous les jours, elle, la petite vendeuse de choses, de banane pollo, hein. Et là, en plus, elle ne me fait pas tue-moi seulement. Elle me fait les roues casse-casse, les petits trucs. Elle est légère comme ça. Elle ne mange pas beaucoup. Elle ne mange que des fruits. Son ventre la dégraisse bien même parce qu'elle mange les oranges et les bananes pollo seulement. Elle n'est pas dans les biscuits, dans les trucs bizarres qui ont fait enfler les gens là. Non. Donc quand elle me prend comme ça, elle fait les roues casse-casse comme ça. Toi, qu'est-ce que tu es devenu? Et tu veux que, sérieusement, tu veux que cette marchandise, là, moi, je la paye à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions, à 5 millions, et que j'inclus toutes les dépenses autour. Avec ça, là. Tu veux que moi, je paye tout cet argent-là pour ça, là? Vendeuse d'orange est mieux. Sérieux. Vendeuse d'orange est mieux. Je ne peux pas. Pourquoi? Vendeuse de charbon est mieux. Ma petite vendeuse de banane pollo, là, elle est 10 fois mieux que ça. Et puis elle est encore kene. C'est vrai, elle ne sait pas parler français. C'est vrai, elle ne vient pas faire du fake sur Facebook. Mais elle, là, c'est du Gigi. C'est original. Tout le monde ne rentre pas dans elle. Voilà. Il y a une personne qui la drague une fois par an. Depuis elle a quitté son ancien gars là, avant que moi je ne tombe sur elle là, ça faisait déjà 1 an et demi.
Parce qu'il n'y a pas toujours gazon. Elle est toujours sale avec charbon sur elle, tout, partout. Donc personne ne la drague. Donc ça fait 1 an et demi, elle ne connaît pas garçon. Et puis moi, il a eu. C'est encore mieux que toi, où tout le monde fouille comme ça, et puis tu ne peux même pas bouger là. Elle fait quoi avec toi? Elle fait quoi avec toi? C'est des conneries. Vous voyez, les gens vous vendent du rêve. Les gens vous vendent n'importe quoi. Les gens vous vendent n'importe quoi. Ils vous vendent ce qu'ils ne sont pas. On a vu ici, l'autre encore allait essayer. Quand lui-même il a vu, il dit, tout ce qui brille n'est pas de l'eau. Il a commencé à pleurer. Ah, on a cru que ça allait être le paradis. Un paradis paradisiaque. Mais dès qu'on s'en va, on dit, à Toa, venez, tout ce qui brille n'est pas de l'eau. On vous a vendu du rêve. Oh. Nous, on n'est même pas partis vérifier. Hein. C'est eux, ils sont partis vérifier, puis ils sont revenus pour lui dire, n'allez pas là-bas, c'est dangereux, c'est mauvais. Que Vergetu va tuer là-bas. Que pour là, ce n'est pas la peine. Que ces gains humains comme une chose, collant humain qu'on porte, c'est ce qui vous trompe sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on est Kabako. On a fait comment maintenant? Pourtant, c'est eux qu'on venait sur les réseaux sociaux. Oh, et puis c'est elle. C'est-à-dire que quand tu as ta petite femme à la maison, des gens, des connasses et des connards vont se tromper pour dire que ces conneries-là sont plus belles que ta femme. Ils vont dire que parce que ta femme ne met pas filtre, parce que ta femme ne met pas collant humain, parce que ta femme ne met pas gaine pour se serrer les intestins, parce que ta femme n'est pas allée faire gonfle, chose de fesses, ou gonfle de seins, ou gonfle de lèvres, ou de menton, je ne sais quoi encore. Ils vont avoir le courage, ces connasses-là, vont avoir le courage de comparer leurs bêtises là, leurs choses, comment dire, genre, leur bois taillé là, à ta déesse. Qu'elle est plus jolie que ta femme. Faut dire sa photo que tu vois là est plus jolie, mais elle n'est pas plus jolie que ma femme. Toi, tu l'as déjà vu vis-à-vis. Faut la voir déshabillée, puis il faut voir ma femme déshabillée, puis tu vas voir. Parce que c'est vos conneries, hein. Quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça? Quand est-ce que la jeune femme africaine va prendre confiance en elle? Elle va se présenter au monde entier comme elle est. Et elle va être fière de sa peau. Elle va être fière de ce qu'elle est. De ses origines. De sa peau. De son corps. Mais regardez comment nos mamans étaient. Est-ce que nos mamans étaient obèses comme vous l'êtes maintenant? Est-ce que nos mamans avaient les gros ventres comme vous les avez maintenant? Parce que nos mamans ne baisaient pas avec tout le monde. Parce que nos mamans prenaient soin de leur corps. Parce que nos mamans se purgeaient. Parce que nos mamans se soignaient. Parce que nos mamans faisaient le sport en partant au champ tous les jours, en cassant le fagot. Mais vous ne voulez rien faire. Vous êtes assis à la maison, même sport, même quand il y a tapis à la maison, vous ne voulez pas prendre. Vous êtes assis là, on vous donne tout, on fait tout pour vous. Pour aller au magasin, il y a la voiture qui va venir vous chercher pour vous déposer. Pour prendre quelque chose, même pour prendre quelque chose à 1 mètre de vous, il y a quelqu'un qui va prendre ça pour vous donner. Vous voulez être comme des reines. Votre maison est payée. Tout est payé. Même l'enfant, tu vis seul. Toi, tu n'as pas de travail. Mais c'est toi qui prends bonne pour s'occuper de ton enfant. Tu as un seul enfant, tu es à la maison. Tu vis seul. Avec ton enfant. Mais tu demandes à un gars là-bas, lui n'est qu'à payer bonne pour toi, pour s'occuper de l'enfant. Pourtant, tu ne fais rien à la maison. Là. Parce que vous ne voulez rien faire. Vous dormez jusqu'à midi. Quand vous levez, vous mangez et tout. C'est pour voir, vous êtes sale. C'est pour voir quel habit vous fouillez dans les conneries que vous avez achetées au Toutourou là. C'est pour voir quel habit porter puis se présenter sur Internet ou bien sur Instagram, sur TikTok ou bien Snapchat ou bien les Facebook et autres. C'est votre vie là ça. Et ça fait que vous vous enflez sûrement. Mais nos mamans se battaient, nos mamans travaillaient. C'est pourquoi vous les voyez, nos mamans étaient toujours mignonnes. L'âge que Mme Auble a. Mais regardez comment elle était. Et regardez l'âge qu'elle a. Elle a attendu d'avoir plus de 50 ans avant de prendre du poids maintenant. Elle n'a pas pris du poids à 25 ans ou à 30 ans. Regardez Henriette Diabaté. À quel âge elle a pris du poids? Après 70 ans, c'est là qu'elle a pris du poids. Regardez Simone Bélivé Gbagbo. À quel âge elle a pris du poids? Après 70 ans qu'elle a pris du poids. Après 65 ans, pardon, qu'elle a pris du poids. Regardez les choses, comment dire, genre, la biche royale des choses, des bédiers. Regardez nos mamans là. Regardez comment elles sont belles. Parce qu'elles mangeaient sain. Parce qu'elles prenaient soin de leur corps.
Mais vous ne foutez rien de vos vies. Vous ne foutez rien de vos 10 doigts. Et c'est vous qui emmerdez les gens matin, midi, soir, faisant croire que vous êtes belle. Vous vendez du rêve, tout est fake. Il n'y a même pas une seule seconde même. Vous n'êtes pas capable même d'ouvrir votre caméra comme ça et de faire une vidéo naturelle. Même quand vous blaguez les gens, puis vous dites que vous faites vidéo naturelle, ça fait trop rire. Parce qu'on voit même que vous êtes maquillé. Mais pourtant, en Afrique, nous avons eu des femmes belles et sans maquillage. Des vraies Sénégalaises. Des vraies femmes à Caen. Des vraies choses de femmes crew. Des vraies Africaines. Des vraies Maliennes de l'ancien empire, des vraies Guinéennes, des femmes belles, avec des cheveux pas possibles, sans maquillage, mais naturel, avec les seins tendus, sans avoir mis gonfle dedans. Parce qu'elles se massaient les seins. Parce qu'elles prenaient soin de leur corps. Mais vous êtes paresseuse. Vous n'aimez pas dépenser. Vous voulez qu'on dépense sur vous. Et pour rien. Et l'argent qu'on vous donne, que de prendre ça au moins pour ce qui est votre marchandise, pour entretenir votre marchandise, non. C'est pour juste des pacotilles pour couvrir ça. Et vendre le rêve. Chers frères et sœurs, ce qui est arrivé aujourd'hui à cette fille, Carmen Sama, devrait nous interpeller sur tout ce lot-là, de filles comme elle. Ces prostituées qui se veulent prostituées de luxe, en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, et hors de la Côte d'Ivoire. Et qui sont là, qui vous montrent des jolies photos et des jolies vidéos sur les réseaux sociaux, mais en réalité qui sont moches à mourir. Faisons très attention. Et vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, ne regardez pas pour croire que vous voulez être comme elles et aller acheter des produits de dépigmentation pour vous dépigmenter la peau jusqu'à vous donner du cancer, parce que c'est fake. C'est faux ce que vous voyez là. Ces femmes qui ressemblent à des femmes blanches sur les réseaux sociaux. Quand vous les voyez même, vous avez l'impression que c'est des Brésiliennes, tellement leur teint est doux, tellement leur teint est beau. Mais quand vous les voyez en réalité, elles ne sont même pas le reflet de ce qu'elles présentent. Alors, chères jeunes filles, faites attention, car ces filles sont en train de détruire notre société. Ces filles sont en train de pourrir notre société. Elles ne sont même pas à l'image de ce qu'elles veulent représenter. C'est du fake. C'est du faux. Ce sont des farceuses. C'est du leurre ce qu'elles vous vendent. C'est juste un rêve inaccessible. Aucune Africaine d'origine ne peut ressembler à une Brésilienne. Aucune Africaine d'origine ne peut ressembler à une Spanish, une Mexicaine. Comprenez ça, chères filles. Il y a des gens naturellement qui ont des belles formes. Mais en faisant le sport, vous pouvez avoir aussi des belles formes. Et le sport, là, c'est le meilleur moyen. N'allez pas prostituer, chères jeunes filles, pour aller faire quoi? Pour aller au Maroc, en Tunisie, pour vous faire choses comme découper la peau, comme autopsie. Vous n'avez pas besoin de ça. Faites un peu de sport et vous serez belle. Vous n'avez pas besoin de ces conneries. Elles ne sont pas ce qu'elles vous font croire. Ne les suivez pas. Car c'est du mensonge. Toutes ces femmes que vous voyez, je n'ai pas le temps de citer toutes ces poubelles-là. Mais c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Et chaque jour que Dieu fait, on découvre. Comme si Dieu avait compris mes prières. Et comme si Dieu ne dormait pas. Parce qu'on m'a trop insulté sur les réseaux sociaux. Me traitant de tous les noms. Me disant que j'étais l'ennemi public des femmes. Me disant que j'aimais insulter les femmes. Alors que c'est les prostituées que je n'aime pas. Alors qu'il y a un nombre de femmes que je n'aime pas. Aujourd'hui, Dieu vient me donner raison. Dieu est en train de taler ces femmes-là. Hier, c'était avec l'autre que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est avec Carmen Sama. N'oubliez pas, à qui demain le tour? Sur ce, je vous laisse. Quant à moi, la légende progresse. Ciao.